j'ai pas envie de pardonner. J'ai reçu plusieurs messages qui parlent de ça, le fait du non-pardon. Et je me rends compte souvent que ces personnes-là, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas pardonner, c'est qu'ils ont une mauvaise définition de ce que c'est que le pardon dans la parole de Dieu. Et c'est le but de cette vidéo afin de voir réellement ce qu'est le pardon, d'accord ? Déjà, avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jérémy Potin. Le but de cette chaîne, c'est que vous puissiez vivre et grandir dans la vie de l'esprit. C'est le but de mes vidéos, c'est le but de mes ressources sur mon site internet jeremypotin.com. Donc, allons directement au sujet du pardon. La Bible est claire et Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, 14, 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et l'apôtre Paul nous dit aussi dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et ce que je me rends compte, c'est que des fois, on a une mauvaise définition de ce que c'est que le pardon, parce que j'ai vu certaines situations où les gens disent « Oui, mais parce que je l'ai pardonné, il faudrait que je me remette en relation avec lui, il faudrait que je me remette à discuter avec lui, à sourire avec lui, c'était un ami, mais ça ne l'est plus parce qu'il m'a fait mal, mais il faut que je lui pardonne, donc il faut que j'oublie ce qui s'est passé, j'y arrive pas, et puis on l'accuse en disant « Ouais, mais du coup, tu n'es pas réellement dans le pardon. » Voyons un petit peu ce que le pardon n'est pas, et ensuite ce que le pardon est. Je les ai notés et je les cite pour vous, d'accord ? Alors, ce que le pardon n'est pas. Pardonner n'est pas approuver ce que l'autre fait. Pardonner ne veut pas dire nier l'offense, ou trouver des excuses à la méchanceté des autres, ou justifier le mal pour ôter sa gravité au péché. Pardonner n'est pas fermer les yeux sur le mal qui a été commis. Pardonner n'est pas nier que d'autres ont cherché à vous faire du tort de façon répétée. Pardonner, c'est pas se laisser piétiner. Pardonner, ce n'est pas de refuser de porter plainte lorsqu'un crime a été commis. Pardonner n'est pas oublier la faute ou faire semblant de ne pas avoir été blessé. D'accord ? Pardonner ne veut pas dire que la relation doit être restaurée telle qu'elle a été avant. Pardonner ne veut pas dire que vous devez redevenir amis. Ok ? On peut dire « je te pardonne, mais je préfère prendre de la distance avec notre relation, j'ai plus rien, j'ai plus de haine ou d'amertume ou de colère contre toi, je t'ai vraiment pardonné, mais je veux prendre soin de moi et je veux prendre aussi en considération ce qui s'est passé et pour l'instant, je veux prendre du recul. » C'est OK avec ça. Pardonner, ce ne veut pas dire que qu'il doit y avoir une réconciliation totale, comme si de rien ne s'était passé avant. Pardonner ne veut pas dire que vous devez dire à la personne que vous lui avez pardonné. Et si par exemple la personne ne sait pas qu'elle vous a blessé, pas besoin d'aller la voir en disant « Écoute, tu m'as blessé, puis tu m'as fait mal, puis en fait finalement je te pardonne. » Non, réglez ça entre vous et Dieu, d'accord ? Si la personne n'est pas au courant. Par contre, si elle l'est, allez la voir, d'accord ? Pardonner ne veut pas dire que toutes les conséquences négatives du péché ont disparu, d'accord ? Et on sait que le pardon, le non-pardon, c'est quelque chose qui nous détruit, d'accord ? C'est quelque chose, en fait, le non-pardon, c'est comme prendre une grenade, enlever la goupille, garder la goupille et en fait, jeter la goupille et garder la grenade en pensant que la goupille va exploser. Non, ça va nous exploser en plein visage. Le non-pardon, c'est comme boire du poison et croire que l'autre va mourir. Non, le non-pardon, c'est quelque chose qui nous détruit nous-mêmes, en fait. On s'enferme nous-mêmes dans notre propre prison. Alors, qu'est-ce que le pardon ? Alors, qu'est-ce que c'est que le pardon ? Le pardon, c'est se rendre compte de ce qu'une personne a fait et lui pardonner malgré tout. Pardonner, ce que c'est que le pardon, ça ne veut pas dire ne pas dire ce que nos offenseurs ont fait, d'accord ? Pas besoin de le crier sur tous les toits, ce que la personne nous a fait, d'accord ? Sauf bien sûr si c'est un crime, quelque chose puni par la loi. Ce que c'est que le pardon, c'est être miséricordieux, ne pas vouloir punir, démontrer de la grâce et de l'amour en tout temps, c'est une condition intérieure, l'absence d'amertume, d'accord ? Se pardonner soi-même et pardonner aux hommes, d'accord ? Donc, c'est ça le pardon. Le pardon, c'est de dire je sais ce que tu as fait, tu m'as fait mal, mais je te pardonne, je pardonne ce que tu as fait. Par contre, je peux ne pas l'oublier, je suis conscient, je ne suis pas amnésique, mais je sais ce qui s'est passé, d'accord ? Et souvent, pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte ensuite que le prisonnier, c'était nous. D'accord ? Donc, il m'a semblé important de faire cette petite vidéo très rapide pour dire qu'est-ce que c'est que le pardon, parce que je reçois beaucoup d'emails et beaucoup de personnes qui ont peut-être une mauvaise définition de ce que c'est que les pardons et disent « je ne veux pas pardonner ». Et ma première réaction, c'est de dire « ok, très bien, mais
mais c'est quoi le pardon pour toi? Et de se rendre compte que la personne a une mauvaise définition de ce que c'est que le pardon. Et de dire non, c'est pas ça le pardon. Et le fait de revenir à ce que la parole de Dieu déclare, à être clair de ce que c'est que le pardon, les gens disent « Ok, très bien ». Donc je ne me sens pas comme piégé par cette histoire de pardon. D'accord? Donc, si vous avez le désir de vivre et grandir dans la vie de l'esprit, je vous laisse ce petit message en disant n'hésitez pas à aller sur mon site jeremypotin.com. Il y a toutes sortes de ressources qui vont vous permettre de vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Vous pouvez aussi télécharger les 3 premiers chapitres de mon livre, Paraboles nocturnes. Vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. Ce livre va vous aider à interpréter les rêves que vous avez, à comprendre les intentions de Dieu, à pouvoir les interpréter selon la parole de Dieu. Le lien est en descriptif de vidéo ou sur mon site jeremypotin.com. Vous pouvez aussi découvrir Défi Guérison. On est aujourd'hui plus de 10 000 personnes à avoir fait cette formation depuis août 2022. Donc ça fait juste quelques mois déjà avec 10 000 inscrits. Cette formation est totalement gratuite. Vous pouvez aller sur défiguérison.com. On est en train d'écrire un livre avec David sur cette formation-là qui, je crois, va être vraiment bénissant. Il est déjà en pré-vente sur mon site jeremypotin.com. Allez sur mon site, vous aurez toutes mes ressources. Si vous souhaitez aussi recevoir tous mes emails de bénédiction, de partage et de témoignages percutants que j'envoie, vous allez sur mon site web, vous dites « Restez en contact », vous tapez votre email et à ce moment-là, vous recevrez mes emails. Je vous souhaite de passer à tous une excellente journée dans la présence de Dieu. Soyez bénis, au revoir.